Salut les gars, c'est le Bordelais. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation mais un peu particulière. Révélation de ma nouvelle moto. Pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, suivez-moi sur Instagram, voilà, en description, tout ça. On a le poteau Emox qui est derrière la caméra. Donc je te remercie à toi de faire il n'y a pas de souci. Le maintien caméra, on va dire, caméraman pour aujourd'hui. Bon, avant de vous présenter la bécane les gars, voilà le nouveau pull Hasbro Motors que j'ai reçu il y a quelques semaines avec le Bordelais 33. Avant j'avais Titi 95 mais avec la chaîne Instagram et tout ça, je préfère avoir un pull à l'effigie de mon pseudo, donc voilà, on va s'arrêter pour la petite promo pour Hasbro Motors. En tout cas les gars, c'est top. On va se diriger vers la bécane. Donc avant j'avais la MT10 pour ceux qui ont vu. Aujourd'hui c'est ça. Super Ténéré 1200 de 2019. On peut dire que c'est une moto de la Bravem un peu. Parce que concrètement c'est la moto de la Bravem. Ils ont ça. Alors pour vous dire, je l'ai acheté, il y avait donc si tu peux t'approcher, j'ai pas énormément modifié. Ce que j'ai modifié c'est l'ajout des feux additionnels, feux longue portée. Donc on va vous montrer tout ça après. Les ampoules étaient, c'est vrai, c'était des ampoules halogènes, que ça soit pour le W5W qui était en petite veilleuse qui sont ici. Et là c'était de l'halogène en H7, donc en classique, en 55 watts. Mais ça éclairait jaune. Et le truc c'est que quand j'ai pris les feux additionnels, ils sont blancs. Je vais vous dire après tout ce que genre combien ça m'a coûté exactement et tout ça. Et puis je les ai passés en LED blanche. Donc en fait ici on se retrouve à avoir de la LED de partout en fait. Les clignotants sont déjà en LED d'origine. On a quoi, la moto en elle-même, elle est quasiment d'origine hein, les gars. Les clignotants sont d'origine. La bulle est d'origine avec marqué Super Ténéré ici, comme tu peux approcher. Voilà, Super Ténéré ici. On voit très bien, ça protège quand même assez bien du vent, mais moi je suis pas non plus très grand. On peut dire que je suis grand, mais en fait je fais un 83 équipé avec peut-être le casque à 85. Mais sur la moto en fait, j'ai la visière en fait qui s'ouvre et qui se... Enfin, je suis obligé de l'ouvrir à chaque fois, même de la tenir à la main, pour qu'elle reste ouverte, tellement ça, il y a des turbulences et tout ça. Donc peut-être que je mettrai un pinlock, c'est pas un pinlock, je sais même pas comment ça se nomme. En fait quelque chose qui vient se maintenir ici et qui fait encore plus déviation du vent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là on a les feux additionnels. Donc on a des deux côtés. Donc on a celui-là et celui-là. Voilà. Ici c'est le feu longue portée. Donc c'est à dire que quand je mets plein phare, ça c'est activé aussi. Je vous montrerai juste après, on fait le tour complet de la bécane. J'ai rajouté des déflecteurs de vent ici. AliExpress. Les feux sont, ça c'est du AliExpress. Ça m'a coûté je crois 20 balles les deux. Ici, feu additionnel, 40 balles l'unité, enfin les deux. Donc ça veut dire que là j'ai 80 balles ou 90 balles de feu AliExpress. Rétro d'origine, par main, ça c'est voilà. J'ai mis le petit pseudo El Bordelais. Donc vous la reconnaîtrez grâce à ça. La moto est équipée d'un système complet de crash bar à l'avant, mais qui n'est pas assez suffisant je trouve pour moi. Donc je mettrai probablement des crash bars hauts sur la bécane parce que c'est quand même quelque chose qui va la protéger au maximum. Là actuellement il y a le bas moteur, il y a le moteur qui est protégé mais pas les carénages, donc c'est ça qui m'embête énormément. On a quoi sur la moto? Moi j'ai mis donc un petit autocollant, si tu peux t'approcher ici, petit autocollant Hasbro Motors, voilà en blanc, qui rend très bien sur la bécane je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La ligne Akrapovic, on va faire le tour comme ça, on va faire le tour. Ligne Akrapovic les gars, ligne homologuée, j'ai une carte de certification de la bécane en disant que c'est un peu homologué. Donc là concrètement, les flics en fait, ce qu'ils peuvent me reprocher sur moi, c'est de ne pas être équipé comme il faut, mais d'avoir aussi une visière Iridium. Voilà mon casque, j'ai là. Je roule avec une visière Iridium dorée parce que la MT était quand même dorée au niveau des suspensions. Et là, elle l'est aussi en fait. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est doré au niveau des suspensions. Donc voilà. Bon après, il faut pas faire gaffe à comment est-ce qu'elle est parce que même si j'arrive à l'entretenir correctement, je trouve, chez cette marque-là, AJC,
c'est vraiment franchement de la grosse merde leur Iridium comparé à d'autres marques. Ça arrive pas à tenir et je sais pas, il y a un truc qui va pas. On a quoi? On a le top case JV Tracker Outback, la première génération. Maintenant tu as une deuxième génération qui s'appelle la Tracker Outback Evo en 58 litres aussi. Je l'ai acheté, donc elle était comme ça, et l'ancien propriétaire l'a boulonné. C'est-à-dire que là actuellement tu ne peux pas voler. Les gens ont l'habitude de voler en fait le top case ou alors ce qui est dedans. Moi je peux me faire voler ce qui est dedans, malheureusement il n'y a pas de protection à 100%. Mais en tout cas le top case est boulonné en plus d'être fixé complètement à la bécane. On a quoi? À l'arrière, voilà, clignotant LED aussi, feu avec le petit diapason Yamaha. On a la plaque qui est ici, ça c'est support d'origine les gars. Donc je vais dire c'est moche, mais c'est pratique. Honnêtement, j'ai déjà fait un peu, je vais pas dire du tout terrain, mais genre j'ai fait un peu les cons dans les chemins. Il y a un peu de terre et tout. Et ben concrètement, j'ai rien sur la bécane. C'est ça qui est nickel. Je peux même aussi parler du fameux burn sur le rond-point. Ah ça, vous verrez ça sur Instagram les gars. Il y aura que sur Instagram vous pourrez voir le burn. On a quoi? Petit autocollant H-Bro. Voilà, comme vous l'avez là. Moi j'adore en tout cas l'écriture comme ils l'ont fait. Et on a Atelier ASM qui est proche de Bordeaux. Je vous mettrai l'adresse. Concrètement, c'est un copain. Je suis pas assez proche de lui pour dire que je suis un ami, mais concrètement il fait du très bon boulot pour ce qu'il fait. Donc si vous voulez des devis, des révisions, quoi que ce soit au niveau de la moto, vous allez lui demander. Okay, vous allez lui poser la question, vous dites vous venez de ma part, de L Bordelais, et concrètement il ne pourra pas vous faire de prix, mais juste il saura que ça lui permet aussi de savoir qui vient d'où à peu près. On a quoi? On a celle qui est quand même d'origine mais quand même assez confort je trouve. Donc ça, réservoir de 23 litres, réservoir de 23 litres les gars, ça me fait une consommation si je viens jouer vraiment à du 200 km. Donc on se retrouve à du quasiment 9 litres. Et si je viens à rouler vraiment pépère, je vais essayer de faire le test. Je pense pas que je pourrais le faire avant la vidéo sorte, mais concrètement de ce que j'ai compris de la bécane, parce que on va voir sur le tableau de bord. Mais le tableau de bord me disait que j'avais plus de 500 km d'autonomie en roulant à 90 régulateurs. Donc vu que moi qui suis sur Bordeaux, je pense que si je fais des tours de rocade, je peux vite me retrouver à plus de 500 km d'autonomie avec la bécane. Donc les gars, c'est juste incroyable comparé à ce que j'avais, parce que avant c'était 140 bornes maximum, pompe à essence. Mais je m'amusais comme un fou avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chargeur quadlock. On a le quadlock qui est relié avec un boîtier, hein. Je vais vous montrer juste après, qui est relié donc, au câble électrique. Chargeur à induction pour le téléphone. Tant qu'on est là, vous voyez les LED ici là. Voilà, c'est des LED AliExpress. Ici, donc déflecteur, pareil de l'autre côté. Ici, l'ancien propriétaire avait rajouté un ensemble de 2 prises USB avec un bouton on-off. Et par contre, à chaque fois qu'il devait se mettre en fait dessus, il devait appuyer, en plus d'avoir tourné le contact de clé, en plus il devait appuyer sur le petit bouton on-off qui est là. Donc j'ai décidé en fait d'arrêter de faire ça. Donc je l'ai mis sur un boîtier comme moi je sais faire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Compteur, le compteur c'est le même que la Tracer 900 à l'époque. Maintenant qu'ils ont fait les nouveaux affichages et tout, mais à l'époque c'était ça. Ce que j'adore, c'est qu'on a les 2 gros clignotants qui sont là, marqués Super Ténéré avec des montagnes pour dire que ça fait du off-road. On a TCS, donc en gros le traction control. On a 3 niveaux, je vais vous montrer si tu peux montrer sur l'écran comment est-ce que ça donne. Donc ça donne ça, voilà. On a le Super Ténéré qui est ici. Alors ici on a un afficheur complet. On a l'heure en version anglaise, donc avec PM et AM. On a le kilométrage, les tours minutes qui sont ici. On a traction control qui est ici, donc 1, 2. Donc le niveau 1 c'est le niveau le plus maximum, c'est-à-dire que la moto va couper au moment où la roue arrière fait plus que la roue avant. Ici on a quand même moins d'aide. Par contre si j'appuie longtemps dessus, ça me fait traction control off et j'ai le TCS ici qui s'allume.
On a le mode, ici on a donc les kilométrages, l'essence. Donc là actuellement je suis en low parce que j'ai mis 10 € la dernière fois, donc ça fait 5,5 litres. Avec 5,5 litres j'ai réussi à faire 63 bornes, 62 bornes. Donc c'est quand même pas mal. Je sais pas ce que t'en penses. Toi on a même pas dit dans ta vidéo. Parce qu'on a, les gars, on a fait la vidéo de Max juste avant celle-là. Mais par contre dans la programmation, ma vidéo sortira avant. Donc je mettrai tout ce qu'il faut dans sa vidéo. Mais c'est 21 litres. J'ai 21 litres, 22 avec les 2 réserves. Ah, on en a même pas parlé de ça. Et j'ai une autonomie de 650 km avec. C'est énorme, pour du 50 c'est énorme. Mais vous verrez ça dans les prochaines semaines. J'espère qu'elle va bien, elle vous plaira, j'espère. Pour donner une idée, avec 5 litres je fais 170 km. Voilà, bon, beaucoup trop. Concrètement on a le mode, donc on a un mode touring qui est ici, et on a un mode sport. Il faut juste appuyer sur ce bouton, sur ce commode là. Voilà, ça bouge le mode. C'est la réactivité de la poignée. Concrètement, on a toujours, ça fait 114 chevaux si je me trompe pas. Je ne sais pas si c'est au moteur ou à la roue, mais je crois que c'est au moteur. Mais par contre, la réactivité est beaucoup plus importante et beaucoup mieux, je trouve, pour harcouiller avec le mode sport que le mode touring. Et après, c'est juste la réactivité de la poignée, en fait, concrètement. Donc ça. Qu'est-ce que j'ai sur le guidon en plus? Même pas, en fait. Pourquoi je m'attaque directement au guidon? Sur le tableau de bord. Donc vous avez vu, il y a 2 écrans. Il y a un petit et un grand. Donc le grand, je vous ai tout présenté. Et donc là, on a rapport engagé. Par contre, le désavantage, je trouve, sur cette bécane, c'est que quand on met là, il faut lâcher l'embrayage pour que la moto ait l'information de nous afficher la vitesse en elle-même. Donc ça veut dire que si je viens à mettre, regardez, là concrètement, je mets là 2, je vais tourner la roue, voilà, j'ai lâché, ah bah non, bon ça le fera pas parce que là on n'est pas en train de démarrer, mais concrètement, ça nous met au moment où on a l'embrayage qui est lâché en fait, concrètement. Donc je trouve que c'est un point un peu négatif, mais ça se gère, les gars, c'est vraiment un point négatif pointu, hein, faut pas non plus se leurrer. Qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité d'avoir 3 écrans. Voilà, donc là c'est le moment où... donc on a 3 possibilités d'affichage. Donc moi ce que j'ai, c'est actuellement le nombre de bornes que j'ai fait avec l'essence. Donc je mets toujours trip 1. Le range, donc c'est combien de bornes la moto me met encore, j'ai combien d'autonomie avec, et la température moteur. Actuellement la moto elle a quasiment 10 000 km et je l'ai récupérée à 8500 et quelques bornes. Donc j'ai depuis 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pas roulé énormément, 2 mois même. J'ai pas énormément roulé, mais on va se faire plaisir quand même, j'ai essayé de me faire plaisir. 1500 bornes en 2 mois, c'est pas beaucoup. Après, tu le verras quand on aura une plus grosse bécane, mais moi, avec la MT10, j'ai roulé 17 000 km en 8 mois. Donc pour moi, c'est pas beaucoup, 1500. Après, il y a aussi le temps, l'argent et tout ce qui va avec, qui fait que tu peux pas non plus tout faire. Si tu peux, on va éteindre je vais éteindre la moto et tu vas voir ce que ça fait. Ce que j'adore, c'est qu'ici, il y a un affichage qui se met. Voilà, ça dit see you next time. C'est un petit point que Yamaha a fait et que je trouve qui est quand même très très bien. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Sur le guidon, je ne l'ai pas changé. Au départ, j'avais changé les rétroviseurs pour les mettre en embout de guidon, que j'aimais bien visuellement, mais après ça m'embêtait parce que quand tu viens manœuvrer, en fait, t'es gêné. Donc j'ai remis les rétros d'origine. Qu'est-ce qu'on a? On a les commodos pour gérer dans le menu, le plein phare, les clignotants, klaxon, régulateur de vitesse. Vu que c'est une moto qui permet de faire quand même beaucoup de routes, une moto sans régulateur c'est quand même un peu chiant je trouve. On a le plus et moins et après c'est aussi dans les menus, donc c'est vraiment le même tableau de bord à peu près, la même utilisation qu'un Tracer 900 à l'époque. De l'autre côté on a le stop, on a le démarreur électrique, on a le start, le mode et les warnings, c'est aussi un bon petit point à savoir. Et ici donc j'ai 2 boutons, j'ai acheté un bouton double avec le premier pour les feux additionnels que j'ai,
Et le deuxième, pour le moment, je n'ai rien mis. Mais le projet, on verra comment est-ce que ça se passe. Le projet, c'est d'avoir un ensemble valise à l'arrière. Mais ça, je préfère ne pas non plus trop en dire. Parce que si je viens à ne pas le faire, moi, je vais regretter. Mais c'est une moto qui, genre, je peux l'avoir jusqu'à 80 000 km. Ça sera la même. Hein. C'est juste pour avoir de l'argent pour ça. Et actuellement, je ne les ai pas. donc ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, pas plus, hein. La moto en elle-même, voilà, s'il n'y a pas plus que ça. J'aimerais bien faire une photo avec les filles de la Bravem à Paris. Si certains peuvent avoir des contacts. Moi j'ai de la famille à Paris, donc je monterai. Et je voudrais bien faire quelques petites photos avec eux. Et même, s'ils sont d'accord, de faire une vidéo avec on présente leur bécane pour voir les différences que j'ai avec la mienne. Parce que c'est toujours intéressant de voir. Parce que clairement, j'ai envie de lui mettre des gyrophares. Je peux pas le mettre parce que la législation nous l'interdit en France. De mettre des gyros, et heureusement. Mais c'est une moto qui, genre, passe comme la Bravem. Et c'est moi ce que j'adore. Je sais pas ce que t'en penses, toi, quand tu la regardes. Honnêtement, on est sur quelque chose d'autre que le MT10, ça c'est sûr. Ah, Après, ça, c'est vraiment quelque chose qui est différent. Moi, ce que j'en pense, c'est que contrairement à différents trails, celui-ci se rapproche beaucoup plus de ce qu'on peut croiser dans la Bravem à Paris et tout ça. Bah, ils ont avant c'était même maintenant les flics ils ont des traceurs 700, des traceurs 900. Ils ont quoi? Ils ont des TDM 900. Ça, ils ont des RT de chez Des BM. GS. Non, pas les GS, ils ont pas de GS. Ah ouais? Ils ont que des RT. Ah ouais. Ouais. Ils ont une flotte incroyable de ça. Je vais te laisser juste te reculer pour qu'on mette pour montrer comment est-ce que ça donne. Alors, premier point. Voilà, vous avez les petites veilleuses en LED ici. Voilà, voyez. Donc ça. Je viens démarrer la bécane. Elle met un peu de temps, mais bon. Vous avez quand même les veilleuses ici. Donc vous avez les... Voilà. On a les feux additionnels qui sont ici. Donc on a les 4 qui fonctionnent. Et si je viens mettre le plein phare, on a... Voilà. Et pareil pour ici. Et donc c'est ça que je trouve aussi bien, c'est-à-dire que c'est une bécane qui, pour ce que j'en ai fait, c'est la seule qu'on peut voir comme ça. C'est la seule avec autant de feux additionnels, mais c'est réglé pour éviter de casser trop les couilles aux gens. J'ai déjà eu des réflexions avec les feux qui étaient trop hauts. Donc j'ai vraiment fait en sorte de les dérégler, enfin de les régler pour les mettre un peu plus vers le bas. Et par contre, ceux qui sont les SW Motec avec les feux de pas de plein, ouais, de plein phare, et ben ils sont faits pour que quand j'active en fait, c'est le même bouton pour tout en fait. Et la petite particularité en fait de celle-là, c'est que c'est pas une deuxième ampoule qui fait le plein phare, c'est la même ampoule, c'est juste que en fait c'est un petit moteur qui vient ouvrir en fait un champ de vision de la lentille qui est plus grande. Donc c'est ça qui fait le plein phare sur cette moto. Mais c'est simple, hein, c'est vraiment très simple comme fonctionnement. Et puis voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Rien. Je vais rallumer la bécane, tu vas te mettre un peu à l'arrière. On va faire écouter un peu le bruit. Hop, si ça veut bien. Les gars, il fait froid, moi j'ai froid aux mains à mort. C'est un pot qui est homologué les gars. J'ai même le gars qui est tombé. Donc faut que j'aille faire l'essence parce que là je vais me retrouver en panne sinon. Concrètement, il y a quoi d'autre sur la bécane que je peux dire? Pas grand chose. Le projet c'est que je puisse la garder après à voir comment est-ce que ça se passe et tout ça. Mais c'est le projet. Et puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait honnêtement sur la bécane, parce que normalement c'est moi qui fais les présentations, qui pose des questions et puis voilà. Et là j'ai pas d'autres en fait informations à donner. Si je paye en tiers,
parce que j'ai pas besoin de plus en fait sur la bécane. Je paye entière 34 €. Donc vous allez me dire c'est peu. Comparé à la MT10 en fait j'étais à 130 € en tout risque. Là concrètement voilà. Et pour vous dire, j'avais eu celle de 2011. Donc en fait pour vous expliquer, c'est ma 5e bécane. Ça je l'ai pas dit, c'est ma 5e bécane. Ma 3e bécane était une Super Ténéré de 2011. Sur lequel j'avais rajouté les feux SW-Motec et tout. Ah oui, j'ai complètement zappé. Les feux SW-Motec, je m'en suis sorti pour 260 €. Vous vous en sortirez pas autant les gars pour ça, j'ai eu de la chance pour ça. En fait, si vous voulez, chez eux, les feux SW-Motec, ils coûtent autant pour les longues portées, si je ne me trompe pas, que les anti-brouillards. Mais je préfère mettre 80 balles pour 4 que 300 balles pour 2 en fait. Même si c'est beaucoup plus ça tiendra peut-être plus le temps le SW-Motec, mais j'ai préféré faire ça. Là le SW-Motec il est à 325 € les deux, sans compter le support. Le support est à 35 €, donc c'est quand même un billet à donner, mais je m'en suis sorti pour 260 € et grâce à eux en fait j'ai eu un petit cache-cou SW-Motec, donc je les remercie pour ça. Et puis c'est tout, hein. J'ai pas plus d'informations à donner sur la bécane. Donc je vais m'équiper et puis on va aller rouler. J'aurais bien voulu faire plus. Ouais, je me sens un mec de la Bravem les gars. Ouais, je me sens un mec de la Bravem. Oh, je fais pas de bruit, c'est incroyable. Je pensais pas me dire ça, que faire pas de bruit, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain. Les rétros ils vont virer parce que là moi les rétros ils vont virer, j'arrive pas. Oh l'horreur! Putain il peut gaver! J'ai dit que j'ai un